Lorsque Walt Disney met en route le projet de sa série Zorro, qui aboutira à 78 épisodes, c'est-à-dire près de 18 heures de film, eh bien, il entre, je dirais, dans un dispositif qui existe déjà, et notamment un dispositif, disons, cinématographique et culturel. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Pour le simplifier, ce moment Zorro, il y a trois épisodes. Le premier épisode, c'est ce personnage qui devient très vite une figure du cinéma hollywoodien entre les années 20 et la fin des années 30, avec 5 ou 6 longs métrages, muets, et ensuite parlants, avec par exemple Douglas Fairbanks qui va jouer à un moment le rôle titre. Il y a un deuxième moment qui est très important, c'est le moment du serial. Le serial est un genre cinématographique qu'on a un peu trop oublié, qui naît un peu partout dans les industries cinématographiques nationales dans les années 20, un peu en France, un peu en Italie, mais surtout aux États-Unis. Le serial est l'ancêtre de la série télévisée. Ce sont des films, des histoires, divisées en 12 ou 15 chapitres, de 25 à 30 minutes, filmés sur un rythme extrêmement rapide, c'est de l'aventure pur sucre, et le serial qui était projeté en prime des longs métrages, c'est-à-dire avant d'aller voir un film, vous aviez un épisode d'un serial. Il y a plusieurs centaines de serials dans les catalogues des compagnies américaines entre les années 20 et, je dirais, la disparition du genre au milieu, disons, au début des années 50. Et il a une particularité, c'est pour ça que je dis que c'est l'ancêtre de la série télévisée, parce que le serial a mis en place une innovation narrative extraordinaire, qui vient d'ailleurs du roman feuilleton imprimé au XIXe siècle. C'est ce moment qu'on appelle le cliffhanger. Au bout de 22 minutes du serial, et tous les serials fonctionnent comme ça, vous avez une scène épouvantable pour le héros. Une des scènes les plus connues, que va reprendre Hergé notamment dans Tintin en Amérique, c'est que le héros se retrouve tout d'un coup attrapé dans les westerns par des bandits, attaché sur une voie de chemin de fer, la locomotive qui arrive, et ça s'arrête. Et en fait, jusqu'à la semaine d'après, on ne sait pas ce qui est arrivé au héros. Et la semaine d'après recommence par les 4 dernières minutes du serial, et bien évidemment, il y a le dénouement, parce que le personnage arrive, d'une manière ou d'une autre, à s'en sortir. Un grand relais de Walt Disney Zorro, c'est 5 serials qui ont été faits entre la fin des années 30 et après la Deuxième Guerre mondiale, qui reprennent le personnage dans des configurations, je dirais, classiques, avec le masque, la double identité. Il y en a un extraordinaire où Zorro devient une femme, pendant que les soldats américains se battent en Europe, on fait un serial et le personnage de justicier devient un justicier. Et ensuite, il y a un troisième moment de Zorro, ce sera la déclinaison, à partir, je dirais, des années 60-65, une cinquantaine de longs métrages, j'en ai regardé quelques-uns jusqu'aux années 90, où on reprend le personnage qui, je dirais, continue exactement la même geste, c'est-à-dire de rétablir la justice et de protéger les opprimés dans cette partie à l'extrême ouest des États-Unis. Mais il me semble que la force de Walt Disney Zorro, elle est culturellement, c'est-à-dire c'est le paroxysme du personnage, mais ici vendu pour les enfants, le générique, etc. Et puis c'est le crépuscule. Parce que d'une certaine manière, on n'arrivera pas. C'est curieux que ce soit la télévision qui l'ait faite. Il ne me semble pas qu'on arrivera à reconstruire la force poétique, la force de fascination, la force d'attraction de ce personnage, tellement incarné par Guy Williams, que même la plupart des acteurs qui jouent après
dans les longs métrages, mais on sent qu'ils sont écrasés d'une certaine manière par la figure, comme lui était un peu écrasé par Fairbanks, qui a été un des premiers à jouer Zorro, dans cette espèce de jeunesse, hein, qui n'arrête pas, qui bondit, qui saute, qui sourit, qui est éclatante de beauté, etc. Adios, muchachos. Donc voilà, je crois qu'il est au milieu, hein, il est l'héritier des 5 ou 6 grands longs métrages, qui sont tous d'ailleurs des longs métrages maintenant classés au patrimoine universel du cinéma hollywoodien fondateur, donc c'est pas des petits films. Les 5 serials ou les 6 serials qui ont pris le personnage de Zorro, à côté d'innombrables autres personnages, Flash Gordon, Tarzan, le fantôme, etc., etc. Beaucoup de super-héros masqués. Et puis après, il y a, je dirais, la lente extinction du mythe, et je crois qu'il y a eu quelques Zorro récemment sur les grands écrans, mais ça a perdu, je crois, sa poésie. Et dernière chose, dans la réception culturelle, puisque finalement, il y a une histoire de la réception culturelle qui est extrêmement intéressante, on perd beaucoup aujourd'hui de la poétique noire-blanche, qui joue parfaitement avec l'imaginaire du justicier de la nuit, hein, avec le manichéisme, avec la nuit, avec le jour, avec le blanc, avec la clarté, etc. Et c'est vrai que la recoloration, je crois que c'est en 91-92, pour entrer en compétition avec le New World of Zorro, qui est en couleur et qui est quelque chose d'insipide, eh bien fait qu'on a un peu perdu le côté fort, d'une certaine manière, du Zorro noir et blanc, qui était un hommage au serial noir et blanc, mais qui évidemment, culturellement, au milieu des années 50, ne correspond plus aux standards cinématographiques. Audio Jungle. Audio Jungle.